Le Club Dorothée, une des machines de guerre les plus puissantes de l'histoire du divertissement français. Une matrice culturelle, une secte pop dans le bon sens, un empire construit sur des mangas, des chansons, des sitcoms, mais aussi sur des valeurs et surtout sur une vision. Et derrière cet empire, une poignée de personnes, un petit groupe, presque une famille, avec à sa tête un duo de créateurs capables de remplir Bercy 10 fois d'affilée avec une animatrice pour enfants. Ça paraît complètement fou. Aujourd'hui, on va parler d'une époque où Dorothée était la grande sœur que tous les enfants voulaient avoir, où Bernard Minet était la voix française de l'héroïsme japonais, où Hélène vendait des millions de disques, où des sitcoms fabriqués en 3 jours devenaient des phénomènes culturels et où la télévision française n'avait aucune idée de ce qu'AB était en train de construire, ni du tsunami que ça allait provoquer. Parce que oui, cette success story, c'est aussi une guerre. Une guerre contre les politiques, une guerre contre les quotas, une guerre contre la critique pour finir en une guerre contre TF1. Le Club Dorothée, c'est plus qu'une émission. C'est un univers, un système, une révolution culturelle qui a façonné une génération entière, dont moi et peut-être toi aussi. Alors installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, dans Balance la sauce, on va plonger au cœur de l'empire de Dorothée. Pour comprendre AB Productions, il faut commencer par Dorothée. Pour toute une génération, Dorothée, ce n'est pas juste une animatrice, ce n'est même pas juste une chanteuse, c'est une institution. Elle a été repérée, formée et propulsée par Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, qui voit en elle une animatrice naturelle, drôle, capable de tenir un direct comme personne. Dans Récréa 2, elle devient la grande sœur de millions d'enfants. Et surtout, elle inspire confiance. Elle inspire confiance aux enfants, mais aussi aux parents. Et ça, AB Productions l'a bien compris. Quand TF1 est privatisé en 1987 et cherche à développer son unité jeunesse, Dorothée arrive avec sa fanbase et son équipe déjà constituée. Elle n'amène pas seulement des enfants devant la télé, elle amène un public entier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'AB Productions explose. Dorothée, c'est l'âme de l'empire. La figure qui rassure, qui fidélise, qui chante, qui vend et accessoirement qui remplit les salles. Sans elle, AB n'aurait jamais décollé. Si Dorothée est l'âme de l'Empire, Jean-Luc Azoulay en est le cerveau. Azoulay, c'est un autodidacte, passionné de musique, et en 1977, il fonde AB Productions avec son ami Claude Berda. A pour Azoulay, B pour Berda. Jean-Luc Azoulay comprend très tôt que la télévision n'est pas seulement un média, c'est une machine à fabriquer des histoires, des chansons, des personnages, et des produits dérivés. Mais ce que les gens ignorent, c'est l'étendue de son travail. Car Jean-Luc Azoulay écrit tout. Les dialogues, les scénarios, les intrigues, les paroles des chansons, les concepts des programmes, les génériques, les univers des sitcoms. Il supervise les castings, les tournages, les disques, l'image des stars AB. Bref, c'est le grand Manitou. Le pseudonyme Jean-François Porry, c'est lui. On le retrouve partout. Des génériques aux chansons d'Hélène en passant par les titres des Musclés. C'est un homme orchestre capable d'écrire une sitcom en une nuit, de composer un album en 2 jours et de lancer un nouveau programme toutes les 3 semaines. À côté du créatif Jean-Luc Azoulay, il y a le stratège Claude Berda. Plus discret, mais tout aussi essentiel. Berda, c'est l'homme des deals. C'est lui qui sécurise les contrats avec TF1, qui assure les budgets, qui construit l'empire financier, qui négocie les droits internationaux et qui pense AB non pas comme une maison de prod, mais comme un géant du divertissement. Sans Berda, AB ne gagne pas d'argent. Sans Azoulay, AB n'a rien à vendre. Et sans Dorothée, AB n'a pas de public. Bref, c'est le véritable tiercé gagnant. Et pour finir, il y a un nom que tout le monde devrait connaître, c'est Gérard Salès. Le directeur musical d'AB, le compositeur derrière pratiquement toutes les productions du groupe. C'est l'homme qui a donné son son à toute une génération. Dragon Ball, c'est lui. Nicky Larson, c'est lui. Les Musclés, c'est lui. Dorothée, c'est lui. Hélène, encore lui. Il sait écrire des mélodies simples, efficaces et mémorisables. C'est lui qui a fait de la musique AB une marque. Et avec Jean-Luc Azoulay aux paroles, ils sont derrière pas moins de 1200 chansons. Quand TF1 est privatisé en 87 et que AB débarque, c'est un véritable
à raz-de-marée. AB obtient des cases horaires énormes et surtout un contrôle total sur son contenu. TF1 veut des audiences, AB fournit des programmes. Les enfants deviennent captifs, les parents rassurés et l'argent commence à pleuvoir. Le Club Dorothée à son paroxysme, c'est plus de 30 heures d'antenne par semaine, dont 8 heures de direct juste le mercredi. Mais leur véritable coup de génie, ça a été d'importer les mangas. Avant AB, les animés japonais, c'était presque inconnu en France. Et surtout, personne n'en voulait. Trop violent, trop différent, trop étrange, sauf qu'Azoulay, lui, voit un truc que les autres ne voient pas. Il voit l'avenir. Il achète donc des catalogues entiers. Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, Sailor Moon, Nicky Larson et des dizaines d'autres à très bas prix. AB comprend tout, les feuilletons créent l'addiction, les génériques français créent l'identité, les produits dérivés se vendent et les audiences explosent. Le Club Dorothée devient alors la porte d'entrée de toute une génération dans la culture japonaise. Mais le Club Do, c'est surtout une équipe de choc. Ariane, Jackie, Patrick, Corbier et Dorothée. Une énorme surprise dans le Club Dorothée pour les vacances. Le rire d'Ariane. Les jeux débiles. Et les génériques. Avec AB, ils deviennent des hymnes. Des mélodies ultra simples qui restent dans la tête, des paroles qui racontent le programme et surtout la même équipe musicale derrière chaque chanson pour une cohérence musicale hyper typée. C'est ça le génie d'AB. Tout sonne pareil, donc tout sonne AB. Une identité musicale irréprochable. Les génériques deviennent des tubes, ils se vendent en cassette et en CD, ils sont chantés dans les cours de récréation, bref, c'est du marketing parfait sans jamais se présenter comme tel. Et puis il y a les musclés. Derrière l'image de joyeux rigolos en marinière, c'était de vrais musiciens qui ont eu droit à leur propre sitcom, Salut les musclés et La croisière folle amour. On sait tout, voilà. Tout. Mais les musclés... Ah, mais pourquoi? Si vous vouliez un amoureux, on était là, nous. Bon, on a peut-être pas de gros muscles, mais on a un cœur comme ça oui. et beaucoup d'amour. Une bonne claque de la part de Valériane ou alors un petit coup de synthétiseur de la part d'Ilguegue, c'était tout ce qu'on attendait. Vous venez de connaître une autre femme? Et vous osez me le dire? Oh, espèce de vaurien! Oh, zut, ça a raté. Et bien sûr, ils ont aussi eu droit à leurs hits comme La fête au village ou La merguez party avec le fameux yodel d'Eric. C'est la fête au village, les charlottes, les bigotes ont oublié d'être sages. Les musclés, c'était un peu les mascottes du Club Dorothée. Un groupe maison, polyvalent, capable d'assurer un prime, une tournée, un simple jingle ou un sketch, le tout dans la même journée. Et parmi les musclés, il y en a un qui se distingue particulièrement. Celui qui a immortalisé les génériques les plus cultes de toute une génération, j'ai nommé Bernard Minet. Quand AB commence à franciser les génériques japonais, c'est lui qui devient la voix officielle. Les Chevaliers du Zodiaque, G.I. Joe, Bioman, Sailor Moon, Ranma 1/2 et des dizaines d'autres. Et c'est un rôle très particulier parce que Bernard Minet n'en est pas simplement le chanteur. Il devient l'interface culturelle entre le Japon et les enfants. C'est sa voix qui rend ses héros accessibles, familiers, chantables. Il personnifiait la bande originale de nos mercredis. Et aujourd'hui encore, ces refrains continuent d'être chantés dans les conventions cosplay et dans les soirées années 90. On l'oublie souvent, mais Dorothée a vendu des millions d'albums. Elle a rempli Bercy 58 fois, ce qui est le record absolu pour une artiste féminine. Des refrains naïfs mais efficaces, avec des thèmes simples, l'amitié, les animaux, la confiance, l'aventure, avec des titres comme Ouh la menteuse, Les chaussettes rouges et jaunes à petits pois, Toutes les guitares du rock'n'roll, Tremblement de terre ou même Candy, Dorothée devient en quelque sorte la rockstar des enfants. Je suis moi.
Face aux quotas imposés par le CSA au début des années 90, TF1 doit diffuser un certain pourcentage de production française. Parce que les mangas sont pas vraiment du goût des élites, pour être honnête. Ça aurait pu être un problème, mais AB y voit une véritable opportunité. C'est alors qu'il crée des sitcoms. Jérôme, embrasse-moi. Là, tout de suite? Des séries tournées à la chaîne, ultra rapides à produire, vraiment peu chères, mais surtout extrêmement addictives. Là, les copains, je vais vous dire, je crois qu'on tient un tube. C'est vrai que cette fois, ça tourne pas mal du tout. Non, il faut encore revoir le refrain. Il y a un truc qui me gêne. Hélène et les garçons, le miel et les abeilles, premier baiser, les filles d'à côté, c'est une usine où tout le monde se côtoie. T'as bonne mine, toi, t'as l'air en pleine forme. Oh merci, mais ça c'est ma nouvelle crème de beauté. Oh, une merveille. Tu peux pas savoir. Si tu veux, je peux te donner la marque. Non, c'est pas la peine. Non mais là tu as tort, Marc. Non, parce que tu sais que c'est à ton âge qu'il faut penser au vieillissement de la peau. Ah bah j'y penserai. Comme tu veux. Les acteurs deviennent des stars, les chansons deviennent des hits et les tournées deviennent de véritables événements. Et parmi toutes les stars créées par AB, il y en a une qui dépasse largement les frontières de la télévision française. Il s'agit d'Hélène Rollès. À la base, elle n'était pas comédienne, elle travaillait dans les bureaux d'AB Productions, mais Azoulay voit quelque chose en elle. Une voix douce, un naturel désarmant et un charisme calme qui contraste avec l'hystérie ambiante. Il lui écrit des chansons simples, efficaces, très AB. Et ça explose. Je m'appelle Hélène, pour l'amour d'un garçon. Le public adhère totalement. Résultat, plus de 3 millions d'albums vendus, des disques d'or en série, concerts, émissions, interviews. Hélène, c'est le stéréotype parfait de la star AB. Créée en interne, propulsée par les chansons d'Azoulay, soutenue par les sitcoms et transformée en phénomène international. Encore une fois, la boucle est parfaite. Mais il y a un aspect qu'on oublie trop souvent, c'est l'impact sociétal du Club Dorothée. Parce qu'en réalité, l'émission n'était pas qu'un enchaînement de dessins animés et de blagues potaches. Elle avait aussi une dimension pédagogique, humaniste et parfois avant-gardiste. Avec par exemple Terre, attention danger, une émission écolo bien avant que le mot écologie devienne à la mode. Avec Dorothée et le vétérinaire Michel Klein, on parlait déjà de protection des animaux, d'espèces en voie de disparition, des dangers qui menacent la planète et de notre responsabilité à nous, les humains. Danger, c'est l'émission pour défendre les bêtes et pour protéger notre avenir. Pour une génération entière, c'est la première fois qu'une émission jeunesse parlait vraiment de la nature autrement qu'au travers d'une chanson sur les marmottes. Et cette fibre-là, elle vient directement de Dorothée. Depuis Récréa 2, elle a toujours intégré des valeurs fortes dans ses programmes, la gentillesse, la bienveillance, mais aussi la conscience du monde. Et ça va encore plus loin. Dans les années 90, Dorothée lance Des millions de copains, une émission entièrement dédiée aux associations, à la solidarité, aux enfants malades et aux actions pour ceux qui galèrent. Il y avait aussi le Noël de l'amitié qui organisait chaque année des collectes de cadeaux pour les enfants défavorisés. Et là, on dépasse complètement le cadre du simple divertissement. Elle voulait mettre la solidarité dans la lumière et quand on regarde en arrière aujourd'hui, ces thématiques-là, la nature, les animaux, la solidarité, l'écologie, ce sont des enjeux qui comptent énormément pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90. Et sans s'en rendre compte, Dorothée et son équipe nous ont déjà sensibilisés à tout ça. Entre 2 génériques de Bioman et 3 gags des musclés, il y avait un vrai message. On vit tous sur la même planète, aidez-vous, respectez-la. Et rien que pour ça, le Club Dorothée a eu un impact bien plus profond qu'on ne le raconte souvent. Le succès, bien sûr, attire les critiques et AB va en recevoir énormément. Les élites culturelles détestent ça. Les mangas rendent violents, les sitcoms sont idiotes, AB abrutit les enfants. Une vraie bataille culturelle. Alors oui, les sitcoms avaient des décors en carton, les dialogues étaient simples, les scripts à tendance conservatrice et si on regarde aujourd'hui, c'est quand même bien kitsch. Excuse-moi, conducteur, je ne m'en étais pas aperçu.
Mais l'objectif d'AB n'a jamais été de faire de l'art. L'objectif était de divertir, de rassembler, de faire rêver et de vendre des disques. Et de ce point de vue-là, c'était un carton absolu. En 1995, AB lance un bouquet satellite, AB Sat. Et là, c'est le drame. TF1 voit ça comme une trahison, AB devient un concurrent direct et la relation se brise. La machine commence alors à ralentir. Petit à petit, on réduit les horaires, on diminue les budgets, on coupe les séries, on déprogramme les animés japonais. Le Club Dorothée s'essouffle, ou plutôt, on les souffle. Le Club Dorothée diffuse sa dernière émission le 27 août 1997 et stoppe complètement ses programmes le 31. Sans cérémonie, après 10 ans de présence quotidienne à l'antenne. Pas de revoir digne de ce nom, juste stop. Les sitcoms sont arrêtés net, les acteurs se retrouvent sans rien et TF1 reprend la main sur la jeunesse. AB Productions, c'est toute une époque. Ils ont été les premiers à créer un univers télé partagé, une Star Factory, un marketing croisé télé et musique, une industrie de contenu avant l'heure et un pont massif entre le Japon et la France. Leur musique, leur générique, leurs séries, leurs émissions, tout ça vit encore à travers la nostalgie, les mèmes et les conventions. On peut critiquer AB, on peut s'en moquer, on peut trouver ça kitsch, daté ou bête. Mais une chose est certaine, personne n'a autant influencé la jeunesse française que Dorothée, Jean-Luc Azoulay, Claude Berda, Gérard Salès et AB Productions. AB n'a pas juste diverti une génération, ils ont créé un monde. Un monde où la musique, la télé, les dessins animés et les sitcoms formaient un même univers. Un monde imparfait, critiqué, qui a parfois mal vieilli, mais un monde très vivant. Le Club Dorothée n'existe plus, mais l'empreinte d'AB, elle, restera encore longtemps. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, bien entendu, à partager ton meilleur souvenir du Club Dorothée dans les commentaires. Si ça t'a plu, je t'invite bien entendu à t'abonner. Tu peux également suivre Balance la sauce sur Instagram et sur Facebook. Bien sûr, tu peux écouter Balance la sauce, la radio, au www.balancelasauce.fr. Web radio 100% musique indépendante sans aucune pub. On est aussi dispo sur la plupart des applications de radio et de web radio. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je te fais une bise. À très vite. Ciao.